Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à ceux, encore une fois, qui se sont rajoutés. Donc, je vous souhaite la bienvenue si c'est votre première fois parmi nous. Aujourd'hui, le sujet va porter le titre « Pudeur et modestie, est-ce possible en 2025? » Je sais qu'on a parlé récemment de ça quand on était au parc avec David, si tu te rappelles, David était là. Tu avais posé la question, on avait parlé de ça. On était avec Carl, Plouni et Rina, on était juste nous 5. On avait parlé de ça. Puis il y avait des questions qui étaient suscitées. Donc aujourd'hui, on va parler à la lumière de la parole de Dieu sur ce qu'il en est de ce sujet-là. Et il y aura aussi une partie 2 où on va parler à travers l'histoire et l'esprit de prophétie comment tout cela a changé en fait et comment ça s'est répercuté aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, comment on a perdu un peu, enfin on a perdu ce sens de la pudeur et de la modestie. On va commencer par la lecture d'un passage avant la prière dans Genèse 3, versets 6 et 7. Genèse 3, versets 6 et 7. Est-ce qu'une personne aimerait lire ce passage de Genèse 3, versets 6 et 7? Oui, je peux faire. Vas-y. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et ils en mangèrent. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Donc, avant de commencer, on va faire une courte prière. Par la suite, on va partir de ce verset-là pour aller voir tout ce qui est en lien avec ce sujet-là dans la parole de Dieu. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être ici, Seigneur, de partager ce sujet. Et bien que tu puisses bénir, Seigneur, ceux et celles qui sont parmi nous et ceux et celles qui sont avec nous en ligne aussi sur Google Meet, Seigneur, et permettre, Seigneur, que ta parole puisse être révélée, Seigneur, et que ta vérité puisse en ressortir, Seigneur, et que, Seigneur, ton esprit puisse travailler en nous, Seigneur, et vraiment toucher notre cœur sur ce que nous allons partager aujourd'hui et discuter, Seigneur. Donc, c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, de la création du monde, on remarque que la première chose que le péché a fait a été de révéler à l'esprit humain leur nudité. Qu'est-ce qu'on peut comprendre derrière ce passage de Genèse 3? C'est que la nudité, dès la création du monde, a fut une honte pour l'homme. Et l'homme devait déjà se cacher pour, en fait, ne pas révéler ces choses. En fait, avec le temps, cela s'est répercuté aussi dans plusieurs aspects spirituels, parce qu'on sait que la nudité, spirituellement, ça signifie on pourrait dire l'apostasie. Par exemple, quand le peuple d'Israël s'est apostasié, Dieu a dit qu'il va révéler leur honte aux autres nations. Ça veut dire toutes les atrocités qui se passaient en Israël, tout ce qui était le péché, va être révélé aux autres nations. Okay? Donc ça, c'est l'aspect spirituel de la nudité. Mais on va aller vraiment dans un aspect plus littéral pour nous aujourd'hui, puisqu'on parle en fait de pudeur et modestie. Et on va voir qu'est-ce que ça implique, cela, chez le chrétien, d'un point de vue biblique, et on va voir aussi, dans une prochaine présentation, d'un point de vue historique aussi, et on pourrait dire actuel. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a fait en sorte, là c'est une question ouverte, quand on voit ici les Adam et Ève qui étaient dans le jardin d'Éden, ils se sont habillés, ça dit qu'ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent des feuilles de figuier, ils se firent des ceintures. Mais pourtant, ils sont restés cachés de la présence de Dieu. Pourquoi? Pourquoi, malgré qu'ils se soient fait des vêtements, on pourrait dire qu'ils se sont improvisés des vêtements, pourquoi ils sont restés cachés de la présence de Dieu? Parce qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du
du bien et du mal. Oui. Donc là, tout d'un coup, ils se sont rendus compte que ça pouvait être mal d'être venu, mais avant ça, sinon, ils ne se posaient pas de questions, c'était bien d'être venu là, dans le jardin d'Éden. Oui, OK. Fait que là, d'un coup, il y avait honte. Fait que, c'est comme ça que Dieu s'est aperçu qu'il avait mangé le. Enfin, Dieu l'a dû savoir avant. Mhm. Oui, c'était revêtu de la justice de Dieu. Maintenant, sans ça, il n'y a plus, ce vêtement qu'ils ont. Donc, ils réalisent qu'ils sont nus. Vraiment. OK. Amen. Oui. Vous posez la question pour parler de la nudité ou dans le sens spirituel? Nudité. Nudité. Ouais. Oh, je pense alors c'est parce que ils ont essayé de faire quelque chose, Mhm. mais ils n'étaient pas pudiques assez. Donc peut-être s'ils étaient en 2025, ils auront à acheter une robe en quelque chose comme je sais pas, un vêtement plus pudique. Plus pudique, OK. Ah. Amen, OK. Il y avait une autre intervention aussi. Toutes les questions, toutes les réponses sont bonnes. Hein? Après ça, on va les... Ben, moi, je dirais c'est tout comme un enfant qui désobéit à ses parents. Ben, il y a un côté ben, tu sens que tu as mal fait quelque chose. Ouais, Tu te sens mal, tu sens que tu vas être puni. Ben, je me suis dit, Adam et Ève, ils ont désobéi à l'ordre de Dieu, qui n'était pas de manger les fruits. Puis, ils l'ont fait ça. Donc, ils sentent qu'ils vont être punis d'une certaine Ouais. façon. Amen. Il n'y avait pas de mauvaise réponse. Toutes les réponses étaient bonnes. Parce que c'était tout relié vraiment à cela. Mais il y a un aspect important que notre frère a soulevé ici en lien avec la pudicité. OK? On va aller lire Genèse 3, versets 6 et 7, mais particulièrement le verset 10. OK? Pour montrer pourquoi spécifiquement Adam et Ève étaient cachés. OK? Oui, il y avait honte de Dieu parce qu'il savait qu'il avait commis une erreur. Mais plus particulièrement, le verset 10, il dit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai craint parce que je suis nu et je me suis caché. » Ils se sont vêtus, ils ont créé un habillement, mais pourtant, même en créant ce vêtement-là, ils se sont sentis impudiques face à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait face à ça? Comment Dieu a réagi face à leur réponse? Comment l'as-tu su? Ouais, là, c'est là que Dieu comprend. Dieu savait déjà qu'ils avaient commis, mais il voulait qu'eux-mêmes le disent, qu'ils avaient commis une erreur. OK? Mais au verset 21, il dit « Et l'Éternel Dieu... » Oups, j'oublie les gens sur Google Meet qui ne voyaient pas les textes. Dans Genèse 3, verset 21, il dit « Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des robes de peau et les en revêtit. » Qu'est-ce que Dieu a fait? Comment Dieu a réagi? Quelle action il a posée? Il a posé plein de questions parce qu'il les a laissés cachés, là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La première action qu'il a fait, ça a été de les revêtir. OK? Ça, c'est très intéressant. OK? Ici, on parle d'une robe. Ben, dans certaines versions, on dit tunique, parce que c'est une tunique. OK? C'est pas une robe. Je pense pas que les hommes et femmes portaient des robes comme on a l'habitude de voir. Mais c'est une tunique. OK? Donc, c'est un habit, en fait, qui cachait leur corps en entier. OK? Presque tout le corps. OK? Et donc, dès la création du monde, Dieu révèle l'importance de la pudeur et de la modestie, à cause du péché. C'est important de le préciser. À cause du péché. Et on va élaborer sur ça aussi. À cause du péché, quelles sont les conséquences de l'impudicité et de l'immodestie, en fait. OK? Mais on va aller un petit peu plus loin dans la parole de Dieu pour partager certaines choses importantes et surtout des histoires de la parole de Dieu. On va aller lire Genèse 9, versets 20 à 27. Et je sais que vous connaissez cette histoire-là. C'est l'histoire de Noé et de Cham. OK? On va pas parler de la malédiction, parce que je sais que là, il y a un sujet à la discussion. On va parler plutôt de la situation en lien avec la pudeur et la modestie. Combien vous faites? Genèse 9, versets 20 à 27. OK? Je vais lire pour vous. Or, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Et il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Donc, il se mit nu, en fait, OK? Dans un lieu privé. Et Cham, père de Canaan, ayant vu la nudité de son père, le rapporta dehors à ses deux frères. Mais Sem et Japheth prirent le manteau et le mirent tous deux sur leurs épaules, et marchant en arrière, ils couvrirent la nudité de leur père. Et comme leur visage était tourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Et Noé, réveillé de son vin, apprit ce que son fils cadet lui avait fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, « Maudit soit Canaan, il sera serviteur des serviteurs de ses frères. »
Puis il dit, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur serviteur. Que Dieu étende Japheth et qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur serviteur. Donc ici, on ne va pas parler de la malédiction. Je sais que ça peut semer, il y a des différents points de vue sur ça. Mais ici, on reste dans le sujet de la pudeur et de la modestie. Qu'est-ce qu'Hacham a fait qui méritait sa malédiction? Il l'a vu. Il l'a vu. Non, Mais qu'est-ce qu'il a fait? Exact. Ouais, c'est ça. Il a rapporté. OK? Qu'est-ce que ses frères ont fait? Ses frères n'ont même pas regardé la nudité. C'est-à-dire, ils se couvrirent le visage. Le visage tourné et ils ont revêtu leur père. OK? Donc ici, on voit que la nudité, c'était quelque chose, même avant que Dieu en parle dans Lévitique puis dans d'autres passages, c'était quelque chose d'important, de traditionnel. Ça s'est transféré de génération en génération. OK? Par Adam et Ève, par Noé, par toute autre personne, ça s'est transféré. OK? C'est en Égypte qu'on a perdu ça. C'est donc Dieu a mis les lois de Lévitique et de Deutéronome pour rappeler ces choses importantes. Donc la nudité est une honte et encore ici présent, au point qu'en fait, Noé met une malédiction sur son propre petit-fils et son fils même. OK? On pourrait se dire que c'est trop sévère parce qu'on a vu la nudité d'une personne de recevoir une telle malédiction. OK? Mais on comprend en fait que Dieu, ici, révèle que la nudité est une honte pour les gens. OK? C'est une honte, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de privé qui ne peut être révélé aux autres. Donc, on voit ici que la nudité a déjà été donnée par Dieu quand il a repris Adam et Ève et qu'il leur a remis une tunique, qu'il les a cachés. Mais aussi dans Exode 28, verset 48, Dieu nous révèle ici un peu plus profondément sur l'aspect de la nudité. Dans Exode 28, verset 48, qui voudrait lire? 48. Ouais. Exode 28, 48 n'existe pas. 28, ça arrête à 43. Oh oh. Bon, ben c'est le mauvais. 43, tu voulais écrire. J'ai pas le bon passage. Bon. Attends, mais c'est quoi? C'est fait l'heure aussi des. Non, mais je sais pas. Ouais, c'est ça. 42. C'est 42? Ouais, c'est 42. Ah, pourquoi j'ai écrit 48? Mais le nom. Moi, t'as pas compris. Ouais. Exode 28, 42? Exode 28. OK. Qui voudrait lire maintenant le vrai verset? C'est quoi le verset? 42. Oh, On vient de dire. Ok. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Mhm. Les reins, pardon. Les reins, pas les reines. Mais effectivement. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, Dieu donne une ordonnance pour qu'on ne voit pas la nudité de ses prêtres. OK? Qui était un exemple. On sait que les prêtres étaient un exemple. OK? Ils devaient paraître bons. Puis ceux qui désobéissaient à la parole de Dieu, on sait qu'ils ont été détruits. Ils ont été exécutés sur le coup. On le sait. Les fils d'Aaron ont été tués d'un coup. Aussitôt qu'ils désobéissaient, ils ont été tués. OK? Donc, la conséquence de ne pas donner un bon exemple au niveau des prêtres était la mort instantanée. C'est une malédiction. C'est la même chose. Donc, Dieu maudit en fait ceux qui, ici, dans la prêtrise, ceux qui ne donnent pas un bon exemple en termes de pudeur et modestie. Okay? Je ne dis pas que Dieu fait ça à tout le monde. Dieu ne maudit pas et punit pas tout le monde qui désobéisse. Non. Ici, on parle de ceux qui sont en exemple. Okay? Un exemple. Donc, les prêtres ici. Okay? Ceux qui sont les dirigeants. Juste au défi, Gaël, ça va. Juste moi. Juste les dirigeants. OK? Donc, on comprend ici que pour Dieu, la nudité est une chose sacrée, de privé, et qui ne relate que vous et vous-même. À moins que vous soyez mariés, bien sûr, où ce que là, on sait que les deux chairs forment qu'une seule chair. Donc, la nudité de chacun et de l'autre ne fait qu'une. OK? Donc, on comprend ici l'importance de ce qui en est. Et un commentaire d'un commentateur, M. Ellicott, il dit « La peine de mort est prononcée contre le péché consistant à exercer le ministère sans les vêtements nécessaires à la décence, comme contre le péché consistant à négliger de porter la robe de l'éphod, Exode 28, verset 35. » Donc, on comprend que le sanctuaire, c'est quelque chose d'actif. Vous croyez que le sanctuaire est au ciel puis qu'il y a un vrai sanctuaire au ciel?
Si on croit cela, on croit que tout comme les prêtres entraient avec décence, modestie et pudeur dans la présence de Dieu, nous aussi, on entre, quand on devient chrétien, dans la présence de Dieu avec pudeur, modestie et décence. OK? Puisque c'est le but, en fait. Pour que Christ vive en nous, il veut vivre dans une personne qui pratique la décence, la modestie et la pudeur. OK? Qu'est-ce que la décence? On va aussi comprendre c'est quoi les termes, la signification de ces mots-là. Qu'est-ce que signifie la décence, d'après vous? Si vous avez une définition. Oui, Mélissa. Être décent. Ah, wow. Être décent. OK. Être convenable. Être convenable. J'ai triché. Tu vas tricher? Présentable. selon les Écritures, ben, OK. Qu'est-ce que la décence? Être décent avant de l'être. Avant de l'être, non. C'est bien, sinon on va bien avant. Je pense que c'est présentable. Être présentable, oui. Ouais, mais être présentable, ça ne diffère pas pour chaque personne. C'est ça. Ça peut différencier. Ça, c'est plus être décent. On m'en connaît. Pas qu'on est. Oh. Mais c'est pas genre être comme acceptable, présentable. Être décent. Ah, mais comme elle a dit, ça peut être propre à chacun. Qu'est-ce qui est présentable ou non? Mais c'est pas comme dans le monde. Ou sinon, en si 2025. c'est propre à chacun, qu'est-ce qui vient mettre, on pourrait dire, un standard pour Dieu? C'est plutôt ça qu'on devrait se poser. Ouais. C'est la parole. La parole, OK. Ben, on commence, là. On a vu Genèse, on a vu Exode. Il reste d'autres places dans la Bible. Il y a plusieurs versets. OK? Mais la décence, on peut voir, si on va d'une façon en lien avec l'habillement, c'est d'abord d'adopter un comportement vestimentaire approprié en public avec respect et responsabilité, sans consommation ostentatoire, ni esprit de vertu ostentatoire, ni provocatoire. C'est la licence. OK? C'est ça la décence. Oui, quoi? Je vais répéter ma définition après parce que c'est lourd. C'est une définition trop scientifique. Oui. La décence est d'abord d'adopter un comportement vestimentaire approprié en public, avec respect et responsabilité, sans consommation ostentatoire. Ça veut dire sans ostentatoire, ça veut dire tu vas arriver, mettons, j'ai un veston, mais là, j'arrive avec un veston en or qui reflète au soleil. Oui, c'est ça. Tu vas mettre un vêtement en or qui reflète pour qu'on dise regardez-moi, j'ai un beau vêtement en or qui reflète, puis ça, c'est ostentatoire. Ni esprit de vertu ostentatoire, ni provocation. On veut de la provocation aussi. Dans nos vêtements, on peut être provocateur. OK? Comme là, je peux être habillé comme ça, ou je peux être aussi bien juste avoir des manches, sans veston, juste avoir torse nu en dessous, pour avoir juste des manches. Ça, c'est provocatoire, même si je déjà être habillé. OK? Donc, on peut voir aussi que la décence, c'est une manière d'être en public qui veut respecter nous-mêmes, mais autrui aussi, puis qui se veut être responsable en vertu de qui on a devant nous aussi. OK? On va revenir en lien avec ce que la Bible nous dit. OK? Parce que la Bible nous montre plein de versets en lien avec ça. Oui. Et je pense que ce qui est difficile pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est peut-être qu'ils pensent qu'on ne peut pas être décent et à la mode à la fois. Bon. Je pense qu'on peut être décent et à la mode à la fois. OK. Il y a une femme peut porter une belle robe et la femme est décente et elle est belle, elle est bien habillée. OK. Oui. Moi, je suis pas d'accord parce que tu peux être décent puis t'habiller normalement comme tu peux t'habiller, mais tu peux être décent puis pas si wow puis ça. Donc, je crois pas que ça a rapport avec la mode. Je crois juste que la génération d'aujourd'hui a trop mis en accès le fait que comme on peut s'habiller comme on veut, on est comme on veut, on s'en fout des avis des autres. Puis on a tellement mis ça en valeur que comme même si je sors tout nu, je vais vous accuser vous de me regarder parce que je suis bien dans ma peau comme ça. Puis c'est ça qu'on met en valeur aujourd'hui. OK. Ça n'a pas rapport avec la mode. Intéressant. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il veut dire en même temps? Oui. Parce que qu'est-ce qu'on veut dire? C'est parce qu'en général, qu'est-ce qu'il veut dire côté mode? C'est qu'en général, on va vouloir s'habiller parce que tout le monde s'habille comme ça, tu vois. On va vouloir, tu veux être accepté parce qu'en général, quand tu t'habilles d'une certaine façon, les gens vont te dire. Ouais, l'acceptation des autres. T'as pas chaud. La validation des autres. Voilà, la validation des autres. Mais comme je disais aussi, la mode, on dirait que c'est quelque chose qui a disparu ces derniers temps. On dirait que Oui, c'est vrai, mais les gens s'habillent exactement comme ils Ouais, veulent. c'est exactement ce qu'elle a dit. Juste, c'est ça. Ouais, c'est dans notre tête. Vraiment. Ouais, c'est dans la Tu peux brancher le fil. Parce qu'en quoi on est très habillé Parce qu'il débranche. Il débranche tout le temps. et en général, les jeunes aujourd'hui, Une personne à la fois parle. Rina. c'est quoi la dépendance, la classe On sait même pas pourquoi on s'habille comme ça. OK.
Oui. Comme tu avais Oui, Dania. s'habiller simple, OK. sans être provoquant, de façon le plus modeste possible. Mhm. Le plus modeste possible. Amen. Parce que s'habiller comme toi, n'importe comment, aux yeux de Dieu, c'est pas agréable. OK. Oui. Je pense que pour moi, Oui. C'est plus facile pour un chrétien au Canada d'être pudique qu'en République dominicaine. Avec le poids là, on peut sentir obligé d'être pudique. OK. Oui, c'est bon, ça marche. OK. Merci. Aujourd'hui, c'est ça, on va se concentrer sur ce que la Bible dit, mais il va y avoir une partie 2, où on va se concentrer sur l'histoire aussi de comment la pudeur et la modestie auraient changé à travers l'histoire, comme on a parlé. Comment aussi la mode a travaillé sur le cerveau de la population, surtout des jeunes, pour essayer de montrer que ça, c'est traditionnel, c'est vieux, on est rendu moderne. OK? Bon, je ne veux pas en parler parce que j'ai commencé à faire mes recherches sur ça, sur l'histoire de ça. Mais vraiment, ça, comme on a pu voir les deux, vous avez raison. Puis vraiment, c'est ça qui est important de comprendre. C'est que vraiment, la mode a travaillé sur le cerveau de la population. Qu'on a changé. Comment on a pu changer traditionnellement à ce que comment on était avant. Puis en même moins de 100 ans, on est rendu ce que on se promène quasiment comme nu, genre. En lingerie, c'est ça. C'est quand même fou de se dire qu'en moins de 100 ans, tandis que ça fait 4000 ans qu'on s'habille d'une façon, puis que oui, par exemple, en Égypte, on sait qu'ils sont impudiques ou certains endroits, mais qu'aujourd'hui, c'est vraiment mondial. C'est ça. C'est fou, là. OK? Il y avait ça relevé, oui. Moi, je dirais, la naissance, c'est avoir une manière de parler, de s'habiller et ou agir aussi. Parce que la personne doit avoir une morale. C'est ça la naissance. Parce que si tu habilles n'importe quoi, n'importe façon, là, c'est comme si tu te mets nu. Parce que la personne doit avoir vraiment une morale pour savoir comment parler avec des gens et s'habiller et moralement. Oui, tout à fait. Là, ici, c'est pour ça qu'on reste dans la pudeur, la modestie, mais la décence, effectivement, c'est pas juste en lien avec l'habillement, mais c'est en lien aussi avec comment on parle, OK? Donc, comment on agit, tout ça en rapport aussi avec le respect, en fait. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, OK? Là, ici, c'est parce qu'on est concentré sur un sujet, une branche, on pourrait dire, de la décence, mais comme Sœur Elvire dit, c'est vraiment plusieurs aspects qui est touché par ça, effectivement. Maintenant, on pourrait se dire, qu'est-ce que ça veut dire être en public aussi? À quel niveau on est public? Quand on parle de décence, parce qu'à la décence, on dit que c'est publiquement, on doit être décent. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi la limite entre le public et le privé? Quand tu sors de ta maison? OK. Mais encore là, pas tant, parce que ça dépend à qui t'habites. OK, intéressant. Ça dépend si tu as des caméras dans la maison. Donc là, on réfléchit. Oui. Moi, je dirais que aussi, comme Tati l'a dit, ou Elvire l'a dit tantôt, c'est pas une question de comment je vais me présenter devant le public aussi, c'est une question de comment tu te présentes envers toi-même. Ça commence par là au début. Là. Oui, tout à fait. Si tu fais les choses pour bien se présenter devant les autres, comment ça va se passer à l'intérieur de chez toi, c'est comment? Si tu... Bon, par exemple, le ménage, je sais que c'est difficile pour... Tout le monde, c'est difficile, là, genre laver le vaisselle à chaque fois, mais si tu le fais parce qu'il y a des visiteurs, quand il n'y a pas de visiteurs, c'est comment? Ouais, c'est ça. Donc, je dirais, c'est vraiment un mode de vie. Je dirais vraiment, c'est un mode de vie et non une façon d'être quand il y a quelqu'un. Oui. Ça, c'est intéressant aussi. Parce que ça révèle aussi qu'on peut porter un masque. Dans le sens, devant les gens, tu parais d'une manière que chez toi, non. Ça, c'est dans la Bible, on décrit ça comme l'hypocrisie, en fait. Comme il a dit, c'est un mode de vie, ça commence à la maison, ça commence intérieurement. OK? Si tu es chez toi, personnellement, tu descends, dans le monde, tu vas l'être. Mais si tu veux paraître comme ça, à un moment donné, ton masque, il va tomber. Et là, on va dire, ben là, il est hypocrite, il nous dit ça, puis il fait pas ça. Puis... Donc, c'est... On voit ici la profondeur de où est-ce que ça va. Qu'est-ce que Dieu voulait révéler sur juste un verset, là. Ça peut aller loin. On va lire un autre passage dans Lévitique 18, verset 6. Bon, c'est un verset. Lévitique 18, verset 6.
il reste dans la Torah. La Torah, ouais. On va sortir après. Lévitique. Oh my Non. God. Lévitique. Ouais. Je vais lire pour vous. Nul de vous ne s'approchera de sa proche parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Donc ici, on peut parler de plusieurs aspects. Un aspect, couvrir sa nudité, ça veut dire aller, par exemple, commettre un adultère, pas un adultère, commettre une action sexuelle avec un proche parent. Mais il y a l'aspect aussi de vous découvrir la nudité. Puis on a vu avec Noé. Qu'est-ce que son fils a fait? Il a découvert la nudité de son père. Il y en a beaucoup qui vont dire, pendant qu'il était sous, il a eu des relations avec. Non, c'est pas vrai. Il a juste découvert, il a vu sa nudité et il ne l'a pas caché. Okay? Il n'a pas dit, c'est méprisable. Il est resté là, puis après ça, il est allé un peu se moquer avec ses frères. Okay? Donc, on parle que même dans notre maison, comme on a dit, différencier qui est dans la maison. Okay? Puis si vous lisez tout le Lévitique 18, vous allez, ça je ne l'ai pas lu parce que c'est quand même 30 versets, mais si vous lisez tout le Lévitique, on dit, ne voyez pas la nudité de vos parents, de vos frères et sœurs, de vos enfants, de vos tantes, toute la famille en fait. Okay? Tous les proches parents. Okay? Donc, comme on a dit, ça commence à la maison. Attends. Oui. Mais j'ai une question. C'est tellement vrai. Un peu genre, c'est jamais comme. Moi, quand j'étais petite, je prenais mon père avec les parents. Moi aussi. Et moi, j'ai pas fait. Non, parce que tu n'es pas conscient. Non, mais ça, c'est tellement vrai, parce que vous voyez, chez nous, les Noirs, là, les gentils, non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, puis comme ils se promènent tout nus à 30, 20, 30 que chez nous, ça devient normal. Alors que comme ton enfant, quand il va être dehors, pour lui, ça va être normal. Ouais, C'est pas normal. C'est pas normal. C'est vrai. Mais lui, parce qu'il dit, oh, c'est la famille, Ouais. à la maison. C'est vrai. Il faut cacher, parce que dehors, elle va pas se cacher, elle va dire, oh, c'est normal, on est différents. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Ça commence à la maison. Oui, moi j'avais un témoignage, j'avais un de mes voisins, justement, c'est ça, les parents, devant les enfants, se promenaient nus. Oui. Nus, flambant nus. Et les enfants, après ça, ils avaient 8-9 ans, ils sortaient dehors tout nus. Mais ça nous montre ici quelque chose d'important. En fait, le chapitre 18 révèle que l'inceste, c'est de l'inceste, même si on n'a pas de relation, juste voir la nudité, c'est une forme d'inceste. Dans la Bible, c'est de l'immoralité. Puis l'immoralité fait partie de l'idolâtrie. C'est spécial. Mais dans Corinthiens, c'est marqué l'immoralité est de l'idolâtrie. Là, on peut se dire, c'est quoi, dans quel sens? Là, je vous laisse étudier par vous-même ce que ça veut dire. Mais allez lire le texte de Paul dans Corinthiens qui parle de ça. Je ne sais pas c'est quel. Fais une recherche. Mais là, tu nous donnes un devoir sans nous donner un devoir. Ben, c'est ça. Il faut que vous étudiez par vous-même. OK? Donc, oui, Tania. On parle de nudité. Oui. À quel point, comme si on est nu, est-ce que, comme quoi, être tout nu, rien du tout, ou bien il y a un niveau comme quoi de nudité, comme quoi il y a des parties qu'on monte, il y a des parties qui doivent se couvrir. Alors, à quel niveau de nudité? C'est ça qui est le fun, c'est que dans Exode 28-48, on nous dit de faire des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Il dit, c'est quoi? Il dit, depuis les reins jusqu'aux cuisses. OK? Donc, ça veut dire, il dit cuisse, mais on sait que c'est ici. OK? De genoux jusque-là, c'est la nudité. OK? OK? Ouais, le rein, ben le cuisse. Il dit cuisse, mais c'est la fin de la cuisse. OK? Oui? Ah, mais. Les caleçons de. Si à fond, ben, vous pensez des caleçons. T'allais ici jusqu'au cuir. Après, tu la robe, non? Ouais, mais c'est parce qu'eux portaient des robes qui étaient quand même. Tu sais, quand il y avait du vent, là, ça peut. Ouais. C'est deux vêtements. Oui, c'est deux vêtements. Oui, c'est dans le fond, c'est quand ils montaient, parce que des fois, ils montaient, puis on pouvait voir en dessous. Fait que Dieu avait dit, mettez des caleçons de lin pour cacher votre nudité. Qui est vraiment plus, pas serré, mais qui est plus ferme, qui ne va pas bouger ou se secouer ou voir en dessous. OK? Donc, ça, c'est la nudité. OK? Comme on a pu voir, c'est ça la nudité. Donc, c'est vraiment du genou jusqu'au rein, comme la Bible nous dit. OK? Puis le rein, si vous lisez les commentaires bibliques chez les Juifs, pour eux, ils disent le cœur. Ils disent vraiment, c'est quelque chose qui se soutient ici, qui cache de là jusqu'ici. Ça, c'est la nudité. OK? Fait que ça veut dire, c'est pas parce que tu montes tes bras que t'es nu. C'est pas parce que tu montes tes mollets que t'es nu. OK?
C'est pas ça, OK? Puis à ce moment-là aussi, c'est à avoir un certain, personnellement, d'avoir aussi un esprit de discernement puis de savoir qu'est-ce qui est convenable ou non aussi. Parce que la Bible ne peut pas donner chaque détail de toute chose. OK? Dieu nous laisse aussi l'esprit pour réfléchir puis de dire, OK, ça c'est comment dire, respectueux envers la personne, envers mon mari, envers ma maison, envers ceux du dehors, envers moi-même aussi, parce que c'est un respect envers soi-même, puis un respect envers Dieu, parce que pour Dieu, la nudité, c'est une honte aussi. Donc, c'est tout ça qui entre en compte. C'est pas juste le fait, je dois respecter les hommes qui sont dehors, parce qu'on dit souvent ça. Les morts la foi disent, mais vous êtes tous demain, c'est pour ça qu'arrive ça. C'est pas nécessairement. Quand on se respecte nous-mêmes, c'est parce qu'on veut respecter Dieu, puis avec ça, bon, c'est de l'amour qu'on a envers les autres. On respecte les autres aussi. Okay? C'est tout ça qui entre en compte. On va aller étudier d'autres versets, inquiétez-vous pas, on est juste au début. Il me reste 150 versets. C'est pas vrai. C'est pas bon. Je savais que ça ferait ça. On va lire Timothée. 1 Timothée 2, versets 9 et 10. Attends. C'est ça, il va te revenir. 1 Timothée 2, versets 9 et 10. C'est qui avec mes TI. Verset quoi? Ah oui, TA, excuse, c'est l'acronyme? Oui, excuse. Verset 3 et 10. Chapitre 2, versets 9 et 10. 1 Timothée 2. Versets 9 et 10. Est-ce qu'une personne voudrait lire? Ça aurait levé, j'ai vu qu'elle commençait à lire. Non, mais ça va pas là, je pense. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. 10. Mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à la femme qui font profession de service de Dieu. Amen. Amen. OK. Ici, on va faire une pause 30 secondes. Souvent, beaucoup de personnes pensent que Paul était misogyne. Il détestait les femmes, parce qu'il parle tout le temps des femmes, mais pas des hommes. OK? C'est pas le cas du tout. OK? Si on prend le contexte historique, les femmes ne travaillaient pas à l'époque. C'était des gens qui faisaient beaucoup de clacotage, médisance, puis commérage. Donc, Paul reproche plus ces gens-là dû à la situation de l'époque. OK? Mais même ce passage-là s'adresse aux hommes aussi. Les hommes aussi peuvent être impudiques, on sait, hein? Ça nous touche aussi. OK? Oui. Je pense que ça a un aspect culturel aussi. Aussi, exact. À l'époque, je pense que c'est biblique aussi. Il n'était pas permis aux femmes de prendre la parole en public. Oui, c'est vrai. Timothée en parle. Ben, Paul en parle dans Timothée plus. Effectivement. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est surtout l'aspect que Paul ici, il parle à Timothée, un jeune. Okay? Timothée, c'est un jeune homme. Okay? Quand Paul l'a recruté pour faire partie de son équipe, il avait peut-être 18 ans, 16 ans. On ne sait pas l'âge, mais on sait qu'il était un jeune adulte. Okay? Et Paul ici, il l'encourage. Okay? Et il dit ici que les femmes se portent d'un vêtement honnête avec pudeur et modestie. On va revenir sur ces termes-là. Qu'est-ce que ça signifie, honnête? Pourquoi un vêtement honnête? C'est quoi? Un vêtement déshonnête, ça existe? Ouais. On va comprendre c'est quoi ça veut dire. OK? Après ça, il dit non de tresses de cheveux. C'est pas que les tresses sont mauvais. OK? Il faut juste préciser. OK? C'est que les Égyptiens, à l'époque, avaient l'habitude de prendre des jours, même des fois des semaines pour faire leurs cheveux. OK? C'est qu'on ne doit pas mettre une emphase, un temps tellement précieux sur tout cet aspect-là. OK? On parle de ça, pas du fait de ne pas porter de tresses. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire ça. On parle ici d'or, de perles, d'habillement somptueux, etc. Mais il dit, concentrez-vous sur quoi? Les bonnes œuvres qui conviennent à des femmes qui font profession de servir Dieu. Okay? Donc, c'est important. Ceux qui font profession de servir Dieu, autant des hommes que des femmes, doivent être honnêtes, d'avoir des vêtements honnêtes, pudeurs et modestes. Okay? C'est l'invitation que Dieu nous fait. Okay? Pourquoi? Parce que nous avons été faits à son image et que Dieu lui-même aussi est de cet aspect-là. Okay? Allons un peu plus loin dans Philippiens 4, verset 8. Philippiens. Ouais. Philippiens 4, verset 8. J'ai dit 1 Philippiens. Mais là, il y a 4 ça change plus. Lettre à Philippiens. Oui, il y a une lettre en Philippiens. Philippe. Tu as dit Philippiens 4. Oui, mais Philippiens 4, 8. Il y a 4 chapitres et un livre. T'as fini? Pas que j'ai oublié de changer.
Ah, c'est pas le bon. Ah, c'est le bon verset, mais c'est pas le bon passage, désolé. OK. Philippiens 4:8, qui voudrait lire? Moi, Oui, vas-y, David. Je sais que Suki voulait lire aussi. au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Moi, j'ai honnête. Honnête. OK. De honnête, au lieu de pur, Honnête, juste, pur. c'est quoi les autres mots que vous avez? David, c'est quoi que tu as dans ta... Moi, c'est Honorable. honorable, aimable, OK, c'est bon. Honorable, ça dit ici. vertueux. Honnête. Ah, toi, au lieu de honnête, honorable, c'est ça? Moi, j'ai tout ce qui est honorable. C'est ça, honorable. Donc, honnête, ça va être honorable. C'est-à-dire faire honneur aux autres. C'est-à-dire respecter les autres. OK? Donc, un vêtement honnête, c'est un vêtement auquel, comme on a dit, c'est un mode de vie dans notre vie. On est honnête dans notre propre vie. Donc, devant les autres aussi, on va faire un honneur. OK? On va s'habiller d'une façon qui va honorer les autres. Et honorer Dieu, premièrement. C'est toujours Dieu. On honore Dieu, premièrement, puis les autres. Parce que si on n'honore pas Dieu, on va honorer les autres pendant un temps. Ça va être court. OK? Parce qu'on le fait pour paraître, pas pour Dieu. OK? Donc, ce qui est intéressant ici, c'est aussi le mot pur. Toutes celles qui sont pures. OK? Une chose intéressante, c'est dans la Bible, c'est dans l'Apocalypse. Comment est représentée l'Église de Dieu, puis comment est représentée l'Église de Satan? L'Église de Dieu est une femme chaste et pure. L'Église de Satan est une prostituée. OK? Donc, l'Église de Dieu, elle attire les gens parce qu'elle reflète la gloire de Dieu. Donc, elle n'attire pas par sa beauté, ou ça ne veut pas dire qu'on doit être toutes laides, mais elle n'attire pas par sa beauté, ce qu'elle présente, mais par l'intérieur, c'est ça. Tandis que l'autre, c'est ça. Exact. L'autre, elle l'attire par son physique, elle a du vin, dans une coupe de vin, elle l'attire par sa sensualité, okay? Son immodestie, ça n'existe pas. Son immodestie, son impudicité, tout ça. OK? Je vais vous montrer une image, vite. Je n'ai pas d'écran, là, mais pour ceux qui sont loin, bon, Claude rit déjà parce qu'il l'a vu. Ben, ça c'est Jésus aujourd'hui. Est-ce que vous aimez ce Jésus-là? Pourquoi non? Il est nice. C'est Christ swag. C'est Jésus. C'est Jésus, ça. OK? Ça serait le Jésus moderne. OK? Tandis que le Jésus qu'on voit dans la Bible, qui n'est pas lui, OK? Je ne dis pas que c'est ce Jésus-là qu'on a dans la Bible, mais la façon qu'il était, ce qu'il dégageait, c'était le Jésus qu'on connaissait de la Bible. Okay? Les gens étaient attirés par lui parce qu'il dégageait de l'amour, il dégageait de la joie, il dégageait même du rire, mais il ne dégageait pas quelque chose qui était charnel. C'est quelque chose de pur, quelque chose d'intérieur. Et de simple, exact. Okay? C'est le Jésus qu'on connaît de la Bible. Okay? Du moins qu'on devrait connaître de la Bible, parce que si on connaît un autre Jésus, ça ne marche pas. Et ça, c'est... Heureux les cœurs purs, ça arrive avant Dieu. Amen. OK? Heureux les cœurs purs, ça arrive avant Dieu. Oui, heureux ceux qui veulent la justice. Ouais. Amen. Donc, on va revenir à Timothée. OK? C'est juste un aparté pour aller un peu plus loin. Dans 1 Timothée 2, versets 9 et 10, on va élaborer sur ces termes-là. OK? Donc, la première chose qu'on comprend de Timothée, c'est le principe de honte. Okay? On l'a vu, la nudité, c'est une honte. Okay? Donc, l'influence d'aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui, dans ce dernier siècle, l'influence du monde, soit par la mode, soit par les films, soit par les livres, soit par la musique, soit tout par autre chose, rend la modestie quelque chose de passé date, on peut dire un bon québécois, quelque chose d'ancien, de plus vivable, d'inexistant. Okay? Mais pourtant, ça ne rend pas le message du Christ non moderne. Le message du Christ reste moderne. On sait que le Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Son message ne change pas. Okay? Et on le sait parce que peu importe les temps qu'on vit, son message va toujours toucher le cœur des gens. C'est ça qui est impressionnant. Okay? Il y a des livres qu'on peut lire qui, dans 10 ans, vont être passés date. On va dire, c'est un livre de mon temps. Mais la Bible, on ne peut pas dire que c'est un livre de mon temps ou de votre temps. C'est un livre qui est intemporel, okay? Qui traverse les époques sans changer. Alors, tu as dit que la Bible est moderne?
Non. Intemporel. Ok, mais la Bible, il ne change pas, mais est-ce qu'une interprétation peut changer? Oui, Non. ça dépend de toi, l'interprétation. C'est ça. Dans Pierre, c'est marqué que la Bible ne peut s'interpréter par un homme. OK? On ne peut pas interpréter la Bible par l'homme parce que la parole s'interprète par elle-même. Ça veut dire que, par exemple, dans Genèse, Dieu va donner quelque chose, mais dans Exode, il va donner la réponse de Genèse. Ouais. Ah, c'est ça, ouais. Mais c'est vrai, effectivement, il faut faire attention sur ça parce que, comme on t'a dit, il faut étudier la personne qui a traduit, comment il était. Par exemple, Darby, lui-même, quand il a traduit la version biblique Darby, il reconnaissait même pas la création. Il disait que l'homme a été créé en millions d'années et non pas qu'en 7 jours. Okay? Donc, on voit ici que c'est important de comprendre, d'utiliser des versions bibliques qui sont fiables, c'est-à-dire qu'on a étudié puis qui ont fait preuve par l'histoire, non pas l'inverse. Okay? Effectivement. On en a parlé, je pense, en juillet ou juin, des versions bibliques, puis quelle version qui était bonne, puis pourquoi, en fait. Exact. Donc, on va étudier le mot pudeur en grec, qui est le mot eidos, dans la concordance Strong. Le mot pudeur signifie sens de honte. Ça commence bien. D'honneur, on a parlé d'honneur tantôt, d'honnêteté, de modestie, de timidité, de révérence, de décence, un autre fois pudeur, égard pour les autres, respect. C'est ça le mot pudeur signifie ça. Ça, c'est puissant. Respect, révérence, timidité, décence, sens de honte, d'honneur. Donc, on voit que la pudeur est l'essence même de la honte d'être nu, Adam et Ève. OK? Et on pourrait lire Jérémie 6, verset 15 et Jérémie 8, 12. On va juste lire Jérémie 6, 15, mais si vous donnez des références. Jérémie 6, verset 15. Je ne l'ai pas dans mon texte. Jérémie 6, verset 15. Jérémie 6, 15 nous dit « Sont-ils confus d'avoir commis des abominations? Ils n'en ont même aucune honte. Et ils ne savent ce que c'est que de rougir. » Donc la timidité. « C'est pourquoi ils tomberont parmi ceux qui tombent. Quand je les visiterai, ils seront renversés, dit l'Éternel. » Okay? Ça nous fait penser aussi à l'état moderne du monde. Aujourd'hui, le monde n'a plus le sens de la pudeur. Ils n'ont plus de timidité, en fait. Ils n'ont plus de crainte. Ils sont confus. Okay? Parce que le péché, c'est ce que ça fait. Le péché rend confus ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est mal et ce qui est bien. Rend confus l'esprit. Okay? Ça, c'est l'œuvre de Satan. Okay? Et c'est fou parce qu'on est dans l'état de ce monde aujourd'hui, c'est l'état final de ce monde. Après notre génération, il n'y en a plus. C'est la dernière génération qu'on vit. Jésus il a dit dans Matthieu 24, « Quand vous verrez ces choses-là, sachez que je viens bientôt. » Okay? On est dans un état de ce monde qui n'a jamais été auparavant. Là. Si on révérait nos grands-parents pour les amènerait aujourd'hui, là, je pense qu'ils feraient une crise cardiaque en 2 secondes. Parce qu'ils diraient, je comprends rien. Déjà, la bouffe n'est plus pareille, mais les gens ne sont plus pareils. Puis en plus, il y a des autos. Qu'est-ce qui s'appelle là? C'est quoi ça? Il y aurait beaucoup de choses qui se poseraient. Et ça nous amène à réfléchir sur comment le monde a changé en très peu de temps. C'est fou. On va aller un peu plus loin. Oui, c'est ça. 6000 ans de témoignage. Le deuxième principe de Timothée, c'est le principe de contrôle de soi. Le mot sobriété qu'on a vu dans le texte, le mot sobriété signifie contrôle de soi. Quand la Bible dit soyez sobre et vigilant, ça veut dire soyez en contrôle de soi. Okay? Ça, c'est extrêmement dur parce qu'aujourd'hui, les gens aussi ne sont plus en contrôle de soi. Quand on sent une passion, on la laisse aller, puis le résultat, ben, ça sera le résultat. Okay? Et ça, c'est encore une fois, c'est Satan. Parce que dans la Bible de Satan, c'est marqué laisse ton animal, laisse la bête en toi agir et contrôler ta vie. C'est ce qui est écrit dans la Bible de Satan. C'est le contraire de la parole de Dieu qui dit laisse Christ agir en toi et les fruits en viendront. Mais Oui. c'est limite de faire la différence, non? C'est quoi? C'est limite de faire la différence. Parce que comment je peux savoir que comme c'est mauvais ce que je fais si de base dans ma tête je me dis je le fais parce que j'ai confiance en moi? Bonne question. Comment savoir, comment discerner le Ouais. bien Et le mal. Comme par exemple, tu vois ce qu'il vient de dire en mode laisse la bête en toi prendre le contrôle. Mais comment je peux savoir que c'est la bête en moi qui prend le contrôle et pas moi qui me dis ok j'ai assez confiance en moi pour le faire? Bonne question. Donc, comment je peux faire la C'est différence? après que tu vas savoir. Si le résultat est bon ou mauvais, ouais, mais là, c'est ça. Si le résultat me va, je décide que c'est bien. Même au début, on peut savoir. Il faut prier Dieu. Si tu pries Dieu,
mettons, tu arrives dans une situation où tu sais que tu sais pas si c'est bien ou c'est mal. Tu pries Dieu, tu demandes à Dieu de te guider. Quand tu vas commencer les démarches ou le processus de ce que tu vas faire, tu vas le savoir tout de suite si c'est bien ou c'est mal. Parce que je me dis, tu vas le ressentir. Effectivement, exact. Le fait que je fais un choix, évidemment, je veux que le choix soit bien, donc je vais me dire que forcément, c'est pas comme je veux. Pas de créer une pensée. Exactement. Une fausse idée de vérité. Ouais. Oui. Mais c'est aussi une question de standard aussi. Là. C'est une question de là où tu veux être. Je dirais, si ton environnement est basé sur la connaissance de Dieu, si tu vas vouloir aller parallèlement de ce côté-là. Si de base tu t'en fous, franchement, ben tu verras jamais la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Effectivement. Totalement vrai. C'est pour ça que la seule façon de vraiment discerner le bien et le mal, c'est en étudiant la Bible. Parce qu'en étudiant la parole de Dieu, ça va nous permettre de retrouver ce sens peut-être qu'on a perdu parce qu'on ne l'a jamais fait. Ça va nous ramener de dire « Ah, je savais pas que ça, c'était mal. » Puis là, de dire « Qu'est-ce que c'est dans ma vie que je fais en lien avec ça? » De prier Dieu, puis Dieu va te guider vers, de changer. Et on dit souvent ça, c'est qu'il faut désapprendre pour réapprendre. Il y a beaucoup de choses qu'on a appris, qu'on va devoir désapprendre. Des choses que nos parents nous ont appris, qu'on a grandi, qu'on va devoir réapprendre. Puis n'importe qui, même des familles chrétiennes, des fois, font des choses qui ne devraient pas être faites, mais qui n'ont pas eux-mêmes appris. Puis on va devoir désapprendre pour réapprendre, puis réavancer, puis grandir. Puis quand on va avoir des enfants, bien, on va pouvoir aussi leur montrer la voie, puis continuer de prier pour que Dieu nous guide dans cette voie-là. Mais c'est vraiment propre à chacun, parce qu'on a chacun une marche différente. On a chacun un passé différent, des traumas différents, des choses qui, dans notre vie, ont peut-être nous a menés là, mais Dieu voulait qu'on s'en aille là. Donc, il faut vraiment prier pour ça. Puis c'est pour ça qu'on a une communauté. Ça nous aide aussi à nous aider. C'est à prier, de dire, moi, j'ai tel problème. T'as-tu vécu ça? Ou t'as-tu des textes dans la Bible qui pourront nous amener à guider vers ça? Vraiment, la Bible, c'est un livre, pas juste un livre de morale souvent, parce que c'est pas juste un livre de morale, c'est le livre de la vie. Il nous donne la vie dans tous les sens. C'est juste la base de comment on va, exact. Comment on va aller. L'histoire d'un peuple qui... Exactement. Oui, c'est ça, vous avez compris, non? C'est beau, c'est fort. Exactement. Donc, on va parler ici du contrôle de soi. L'importance du contrôle de soi. Et l'importance du contrôle de soi, aussi, ça nous montre que la façon dont nous sommes habillés reflète aussi l'intérieur, notre esprit intérieur, comment on est intérieurement. Puis ça va aussi amener vous révéler quel type de personne qu'on attire. Parce que la façon que tu es habillé va attirer des gens aussi. OK? Donc, c'est ça, si tu dis, moi, je vais attirer un homme de Dieu, puis que tu es nu, ben, tu ne vas pas attirer un homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu va dire, moi, je ne vais pas faire ça. Donc, aussi, ça reflète cet aspect-là. OK? Et aussi, quelque chose d'intéressant, c'est un texte de la Bible, dans Matthieu 5, versets 27 et 28, qu'on va lire. Ça va approfondir sur c'est quoi le contrôle de soi. Dans Matthieu 5, versets 27 et 28. Matthieu 5, versets 27 et 28. Oui, vas-y. Vous avez appris qu'il a été dit, ne commettra point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la rencontrer a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen. À qui s'adresse ici? Spécialement, aux hommes. Pourquoi il parle pas aux femmes? Pourquoi juste aux hommes? Parce que logiquement, c'est les hommes qui regardent une femme avec... du lust. Parce que les hommes, c'est des chasseurs. Des chasseurs. Des prédateurs. Ben, si on regarde d'un point de vue de la Bible, on va dire que la femme a été créée d'une certaine façon pour l'homme. Et aussi, c'est une question de reproduction aussi. Qui veut dire que, là, je base vraiment sur la Bible. Oui. La théorie, c'est pas ce que je pense. Là. C'est ça qui arrive, qui fait en sorte que les hommes sont plus versés vers la séduction. Ils recherchent vraiment le côté genre féminin de la femme. Puis si tu regardes en ce moment dans toutes les sociétés, c'est vraiment la femme est très sexualisée. Puis tu vas voir ça dans les médias, tu vas voir ça dans la rue. Publicité. Puis c'est vraiment ce côté sexuel qui dirige le monde d'une certaine façon parce que tout est basé vraiment sur ça. Il y a vraiment deux choses. Il y a l'argent et le sexe. C'est vraiment ce côté-là que les hommes cherchent et que la société a comment on dit ça déjà? La société nous a endoctrinés de cette façon-là pour qu'on regarde que ce côté-là. Ouais, on appelle ça l'hypersexualisation de la société. Mais la preuve, c'est dans Timothée aussi, quand Paul décrit à Timothée les caractéristiques d'un évêque, d'un ancien ou d'un pasteur.
il dit qu'ils sont mariés d'une seule femme. Ça dit qu'à même à l'époque de Paul, il y avait des chrétiens qui étaient des gentils, c'est-à-dire des gens en dehors des Juifs, qui sont devenus chrétiens, qui avaient plusieurs femmes. Mais les dirigeants devaient donner l'exemple d'être mariés à une seule femme pour retourner à ce que Dieu avait prévu au plan originel du mariage, qui est entre un homme et une femme, dans la Genèse, comme vous avez dit. Okay. On va lire le texte parce que là, je ne voulais pas le lire, mais dans Corinthiens, parce qu'on lit le texte qu'il a partagé. 1 Corinthiens 11, verset 9. Okay. On va revenir sur ce que ici l'homme, là, mais je veux juste aller un peu plus loin sur 1 Corinthiens 11, 9. C'est le texte que notre frère a partagé. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme a été créée pour l'homme. OK? Là, on peut dire qu'un a besoin de l'autre et l'autre a besoin de l'autre. Mais on sait que dans tout le Nouveau Testament, la plupart étaient célibataires, comme Paul qui a décidé de faire un vœu de célibat. OK? Donc, c'est pas une obligation d'être marié pour être heureux. OK? Mais c'est une vertu, un plaisir. La Bible dit dans Proverbe, c'est une joie pour toi d'avoir trouvé une perle rare, en parlant d'une femme précieuse, une perle. Okay? Une perle, à l'époque, c'était tellement précieux là, quand tu trouvais ça, que c'est comme tu viens de gagner tout le monde. Okay? Ouais. C'est ça. Puis il faut lire Ecclésiaste. Ecclésiaste nous révèle aussi que le mariage n'a pas pour but seulement de reproduction, mais que le plaisir sexuel, c'est une joie aussi. C'est un plaisir, en fait, okay, dans le mariage. Okay? Il y a juste Ecclésiaste qui parle de ça. Comment Salomon décrit la femme d'une manière autant positive que négative. Donc, on comprend que... Bon, ça, c'est un autre aspect, là, en lien avec le mariage. Mais on comprend ici que... On voit que la femme a été revêtue d'une beauté naturelle que l'homme recherche. Okay? Et c'est pour ça ici que Jésus, dans Matthieu, il dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter, okay, a commis un adultère. C'est pour ça que dans Timothée, Paul dit quoi? Que la femme doit être vêtue d'un vêtement honnête, pudique, etc. Okay? C'est parce que justement, les femmes avaient souvent tendance à l'époque de parader leur nudité. Puis que les hommes regardaient à ça, puis ils commettaient des adultères. Puis Paul disait, vous êtes des chrétiens, en plus, vous devez donner l'exemple. Pourquoi vous faites ça? Vous avez un mari, vous êtes mariés, soyez honnête envers vous-même, envers votre mari, envers Dieu. Parez-vous d'un vêtement honnête devant la société, devant les autres chrétiens. Même dans Pierre, qu'est-ce que Pierre dit? Il dit que la femme est un des plus grands témoignages de la parole de Dieu que seulement la femme a. Okay? Pas l'homme, juste la femme. C'est son habillement. Par son habillement, la femme peut être un témoignage, peut amener une personne à Christ. C'est ce que Pierre dit. Pierre dit que la femme, par son habillement, peut rendre témoignage de la parole de Dieu. Ce qu'un homme ne peut pas faire. Juste une femme. Pourquoi? Parce que la femme a été revêtue d'une beauté naturelle, mais la manière dont elle est habillée va révéler sa beauté intérieure et non pas extérieure. Ça, c'est un message puissant. Il y a juste la femme. Un homme, même peu importe comment il va être habillé, ça va rien. Son message, son habillement va rien révéler. Mais une femme, oui. Okay? Puis on le voit aujourd'hui comment le monde aussi est, puis comment c'est vraiment révélateur, là. Okay? C'est pour ça que Satan s'attaque autant à la femme. Okay? C'est pour ça qu'il y a autant, puis je me suis toujours posé ça avant d'étudier la Bible, pourquoi il y a autant de magasins pour femmes, mais pas pour hommes? On rentre chez un magasin, je sais pas quel magasin, Urban Planet, il y a un petit carré pour hommes, mais la femme, oh! C'est 8 millions de pieds carrés. C'est des questions qu'on se pose, mais quand on lit la Bible, on comprend que Satan s'acharne sur la femme. Okay? Puis on va en parler dans la deuxième partie avec le féminisme puis tout cet aspect-là qui est arrivé. Oui. Ça part avant, mais j'ai l'impression que it's something silly to say, mais comme je pense que il y a des hommes qui sont actually jaloux de l'attention qu'on a justement. Et c'est pour ça que comme il y a des hommes qui voudraient switch et devenir une femme. OK. Je pense pas que c'est toujours une question de sexualité. Oui, je comprends. Ouais. Bon point. Oui. Ce que j'allais dire, c'est il faut faire. Je comprends qu'on attend le côté genre le retour de Dieu et tout, puis il y a des croyants qui veulent vraiment être dans le standard de Dieu, puis aussi dans le côté, tu sais, c'est une question d'opinion aussi. Il y a le côté les gens qui sont athées, on va dire, puis ils en ont rien à foutre de cette croyance-là. Puis il faut peut-être respecter les deux côtés, genre celui qui veut suivre et celui qui s'en fout. Dans le même sens que si la femme, elle dit que moi, je me sens libre d'être comme ça, ou je veux être comme ça devrait pas créer un problème dans le sens. Mais si toi, ton standard, c'est vraiment être dans le standard de Dieu, puis tu veux t'habiller de certaine façon, correct. Si tu veux être dans le standard du monde,
correct aussi. Ça devrait pas créer un problème, mais plutôt, genre, celui qui pense que, ah, ben, pour que tu sois sauvé, je devrais te mettre dans le même standard que Dieu, ben, c'est à moi d'évangéliser et non de dire, ah, toi, t'es mauvaise parce que tu fais. Oh, oui, je comprends. Tu parles en général, pas dans le mariage. Je parle vraiment dans les relations humaines. Je parle de relations humaines Ok, parce ok. que on est, d'une certaine façon, on a tous notre point de vue, on a tous notre liberté, on a tous notre croyance, on a tout. Tu sais, on est des humains à part, là. Oui, on se ressemble, oui, on a des points communs, oui, mais tu pourras jamais connaître ce que la personne est en train de vivre, même si tu l'as déjà vécu, là. Tu vas le vivre d'autres façons. Donc, c'est vraiment garder l'esprit ouvert dans le sens que je veux peut-être évangéliser cette personne-là pour aller dans le standard de « Ah, je vais lui sauver et non qu'il pêche », au lieu de dire ah cette personne-là t'es mauvaise parce que tu je fais comprends. Ouais. C'est ça que la Bible dit. La Bible dit de prêcher aux nations. Voilà. Mais dans Timothée, il dit reprenez ceux de l'Église. Donc on doit corriger ceux de l'Église, mais on peut pas corriger ceux du dehors. Exactement. Parce que ça, c'est un jugement. Mais à l'intérieur, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont hypocrites, c'est pas la même chose. Jésus était sévère avec les Juifs, mais quand il arrivait avec les gens du dehors, il était pas sévère, là. Il était rempli. Non, ils savent pas. C'est ça. L'approche aussi avec qui qu'on parle, c'est différencié. T'sais, moi, si je parle avec un Ravenant, je vais parler différemment que si je parlerais avec mon ami qui n'est pas chrétien. Moi, je lui rentrerais dedans, là. Ouais, parce que moi, je vais y rentrer dedans. Je vais dire, tu sais ça? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? T'sais? Tandis que dehors, je vais pas faire ça. Je n'y connais pas. Il va dire, t'es qui? Pour qui tu prends? On va avancer. Dans Job 31, verset 1. Tu veux l'autre partie? Ouais, mais il ne reste pas beaucoup. Mais je peux continuer la prochaine fois, ça ne me dérange pas. Est-ce que vous voulez qu'on arrête? Non, c'est intéressant. Ok, on va continuer. Parce qu'il y en a, j'ai vu qu'ils sont mariés. Ah, si, bon, on va parler plus fort. On va crier. On va mettre du café. Ah, c'est ça. C'est Job 31, verset 1. On va parler de l'alliance avec Dieu. OK? Job 31, verset 1. Lisons ce que notre ami Job a dit. Je vais lire. J'avais fait un accord avec mes yeux, et comment aurais-je regardé une vierge? Ici, Job parle d'un accord, une alliance qu'il a faite avec Dieu. OK? Il partage son expérience où il se réserve de mettre devant ses yeux des obscénités. Il dit, comment aurais-je regardé une vierge, une femme? La même chose que Matthieu. Okay? C'est un exemple de ce que Jésus a dit. Donc ici, l'alliance qu'on fait avec Dieu, c'est une alliance où les lieux où nous allons et les choses que nous regardons vont nous amener vers une tentation ou nous éviter des tentations. On sait que si tu vas dans un club, tu as plus de risques d'être tenté que si tu vas dans la bibliothèque. Exact. OK? Donc, ça, c'est le lieu. OK? Mais les choses aussi. Si tu décides de regarder un clip de musique rap ou un clip d'un chanteur country, ça va pas la même chose. OK? Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il présente, elle soit modeste ou immodeste, ou bon ou mauvais. OK? Donc, on voit que ces choses-là, dans notre vie, vont nous amener aussi à faire attention aux lieux où nous allons et aux choses que nous regardons. Comme Job a fait un accord avec une alliance avec Dieu. OK? Où ce qu'il a dit, devant mes yeux, je vais faire attention à ce qu'il y a. OK? Donc, on voit ici cette chose importante. On voit aussi ce que David, l'exemple de David, l'histoire de David aussi nous rappelle ces choses. Dans 2 Samuel 11, verset 2, on va lire. 2 Samuel 11, verset 2. OK? On va prendre l'histoire de David. On en a parlé, je pense, récemment dans le groupe jeunesse, on en a parlé. 2 Samuel 11, verset 2. Qui voudrait lire? Je peux lire. OK, vas-y. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se tenait et qui était très belle de figure. OK, merci. Donc, si on remet un peu de contexte, David n'arrivait pas à dormir. OK, donc il s'est levé, puis puisque lui avait un accès au toit, il est allé sur le toit. Et en allant sur le toit, il a remarqué cette femme. OK? Il faut savoir que cette femme se lavait à des heures où les gens dormaient normalement. Donc, il y a une seule lumière, c'était sa chambre, puis elle qui se baignait devant la chambre. Puis elle savait très bien que sa chambre pointait sur le palais de David. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'en fait, première question, est-ce que David aurait commis un péché en regardant la femme nue, puis en se détournant? Ouais, il s'est détourné. Mais il l'a déjà vu.
Mais il l'a pas fait. Il l'a fait exprès, mais il l'a pas fait. Non, Mais il l'a déjà vu. Non, mais le pire, c'est pas tu vois quelque chose contre moi. Le mec, il ferme ses yeux ou pas, il a déjà l'image dans sa tête. Mais il l'a pas fait exprès. Il va quand même y repenser qu'il le veut ou non. Ok, oui. Je pense que le verset, ça disait quiconque regarde une femme avec des idées, j'en ai déjà péché. Avec Exact. des idées. OK. Donc, on comprend ici qu'il y a une différence entre. Comme David, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vu et il a continué de regarder, a commencé à s'imaginer. Il a invité sa femme dans le palais, il a couché avec elle. Puis après ça, plus loin, il a tué son mari pour après ça prendre cette femme. OK? C'est ça la convoitise. Ça, c'est les 4 étapes du péché. OK? David est allé loin. OK? Mais il y a une différence entre juste voir se détourner en se disant qu'est-ce que j'ai vu, c'est une obscénité, demander pardon à Dieu, puis ça, on n'en parle plus. OK? Mais je pensais que c'était ça. Non, il n'a pas fait ça. Mais non, il a tué son mari après. Les unis, elle, OK? Mais alors oui, c'est péché. Oui, c'est un péché. OK? Donc, on voit ici. Puis David, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait ça, il l'a regardé, il l'a convoité. Tandis que David avait déjà plusieurs femmes, des concubines. OK? Donc, je peux vous montrer aussi que la convoitise n'a pas de limite. OK? On dit souvent que moi, je suis correct, j'ai rien, j'ai pas de problème. Mais tu sais, pas parce que tu as une femme, que si tu vois une femme, que ça va rien changer sur toi. OK? Parce que justement, pas parce que tu dis j'ai une femme, je vois une femme, c'est pas grave. Ben, dis-toi que si tu vas dehors, t'en vois plein des femmes chaque jour. Des femmes, t'en vois des centaines. Mais tu les convoites pas. Non, tu les convoites pas. Ben, tu peux les convoiter par tes yeux. Puis tu commets déjà un adultère. OK? Donc, c'est pour vous montrer que ça n'a pas de limite. Quand Job a dit « J'ai fait une alliance avec mes yeux », ça va loin que ce que Job a fait. Parce que Job aussi voyait des femmes. Mais il a dit « J'ai pas convoité la vierge. J'ai pas convoité la femme, la fille ou peu importe. J'ai pas convoité personne. » OK? Donc, ici, les deux étaient coupables d'immodestie, en fait, parce que l'autre était nu devant sa fenêtre, je veux dire. Puis l'autre était au toit, puis il regardait, puis il convoitait. Donc, les deux sont dans un sens coupables de ce péché-là. Ça nous mène vers la prochaine partie de notre message, qui est une honte pour l'autorité du ciel et de la terre. Dans Proverbe 5, versets 15 à 17, regardons ce que la Bible nous dit. Et ça, c'est intéressant, on va parler surtout un aspect du mariage. Ok, verset. Proverbe 5, versets 15 à 17. Proverbe 5, versets 15 à 17. Claude, tu veux lire? J'ai vu que tu avais bon. 15 à 17? Oui, 15 à 17. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Les sources doivent-elles se répandre au dehors? Les ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. De qui ou de quoi qui parle ici, Salomon? Salomon parle beaucoup en poème. Qu'est-ce qu'il dit ici? C'est quoi l'eau ici? De quoi qu'il parle? Quelque chose sexuel, non? OK. Il avait beaucoup de temps, il faut savoir à qui il parle. Bonne réponse. Donc ici, oui, Salomon fait un reproche ici. Il parle ici aux hommes qui sont mariés. Il dit, pourquoi tu partages ta beauté aux autres? Pourquoi tu veux partager ta beauté aux autres, aux places publiques? Il dit que ta femme soit à toi seule et non aux étrangers avec toi. Il dit que la pudeur, la modestie, tout ça, non seulement apparaissent chez toi, mais chez ta femme aussi, puisque c'est quelqu'un de réservé à toi. Dieu te l'a donné à toi. C'est à toi, c'est seulement toi qui peux voir sa nudité. Puis si tu la révèles au monde, parce que souvent on dit ça, on voit ça, je connais du monde, j'ai une belle fille, je vais la mettre nue partout, comme ça tout le monde va voir, me dire j'ai une belle fille. Comme un trophée. Ouais, c'est un trophée. Dieu ne dit pas ça, il dit justement, si c'est un trophée, tu le gardes, cache-le. Pas dans le sens, cache ta fille et garde-la chez vous, mais vraiment, mets-la d'une façon qui soit convenable pour que justement, elle soit à un homme seul. Et inversement, un homme à une femme seule aussi. OK? C'est ça le but du mariage, en fait. OK? Et qu'on soit marié ou non, on sait que quand on n'est pas marié, on est sous l'autorité de nos parents. C'est-à-dire que c'est nos parents qui sont sous notre tutelle. OK? Dans la Bible, c'est comme ça qu'on le dit. C'est-à-dire que nous sommes sous la responsabilité de nos parents tant aussi longtemps que nous ne sommes pas mariés. Et c'est un peu ça. Okay? Donc, si on dévoile notre femme ou notre homme nu devant les étrangers, c'est une honte pour le mariage, une honte pour Dieu. La même chose que pour les parents, si on fait ça avec nos enfants, c'est une honte. C'est ce que le Proverbe nous révèle. Puis c'est ce qu'on a vu avec Noé. Noé a été honteux devant ses enfants, devant son fils. Puis il n'a rien fait en plus. Donc, c'est une honte pour Dieu aussi. Donc, il a maudit son fils, en fait. Okay? Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et ça va plus loin qu'un désir, en fait.
Dans le sens, c'est plus loin que le simple fait de désirer l'autre ou de pulsion, convoitise, etc. Il y a un autre passage, une situation de la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, qui est dans Jean 21, verset 7. Une situation avec Jésus et Pierre. Jean 21, verset 7. Est-ce qu'une personne aimerait lire Jean 21, verset 7? Je peux le lire. Oui, vas-y. Jean 21, verset 7. C'est pourquoi le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, apprenant que c'était le Seigneur, se ceignit de son manteau de pécheur, car il était nu, et se jeta à la mer. Est-ce que Pierre était vraiment nu, genre, il pêchait nu, genre, complètement nu, flambant nu en québécois? Non. OK. À l'époque, les vêtements de pêcheurs, c'était un vêtement qui était juste le bas. L'enfant était torse nu. OK. Puis pour eux, c'était la nudité. Pour la parole de Dieu, c'est la nudité. OK. Puis qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu Jésus? Il s'est habillé parce qu'il était honteux devant une personne à laquelle il avait du respect, de l'honneur et de la modestie. OK. Donc ça nous révèle ici aussi qu'est-ce qu'il y en est pour nous. OK. Aujourd'hui. Parce qu'ici, la question, c'est pas que Jésus désirait Pierre ou aurait désiré Pierre. C'est pas ça la question. C'est pas la convoitise de Jésus en vertu de Pierre. Non. C'est un signe de respect et d'honneur, en fait, devant ceux et celles qui nous entourent. Okay? Parce que c'est inapproprié, en fait. Okay? Donc ça, c'est une autre image intéressante. Et ça nous mène vers la conclusion de cette première partie. La conclusion de cette partie-là, c'est que la modestie et la pudeur existent aujourd'hui et peut être pratiquée aujourd'hui. Numéro 1, c'est qu'elle couvre correctement le corps. La modestie et la pudeur, c'est un vêtement qui couvre complètement le corps. Okay? Et ça commence, comme on a vu, c'est un mode de vie. Ça commence dans le cœur. Si dans notre cœur, on veut être correctement devant Dieu, on va agir correctement en vertu des autres. Ça commence toujours, premièrement. On dit c'est l'amour envers Dieu et notre prochain. Si on veut de l'amour, si on est amoureux de Dieu, on va être amoureux de notre prochain. Ça veut dire qu'on va respecter notre prochain, qu'on va honorer notre prochain comme on veut honorer Dieu. Okay? C'est l'amour le fondement de toute chose. Ça, c'est important de le comprendre. Okay? C'est pas se lâcher. Exact. Okay? Et on pourrait aller plus loin parce qu'il y a plein d'autres situations qu'on pourrait parler. Mais on comprend que l'homme et la femme doivent être couvertes décemment afin que le corps ne soit pas mal exposé de manière sensuelle ou inappropriée. Okay? Et ça, c'est l'une des facettes d'une personne qui est pieuse, okay? Qui n'est pas honteuse et qui est sobre. Okay? Donc, dans Ésaïe 47, verset 2, on révèle ici ce que Dieu va faire d'Israël. Dans Ésaïe 47, verset 2, on révèle ce que Dieu veut faire d'Israël pour révéler leur nudité. On peut y lire. Prends les 2 meules et moue de la farine. Défais tes tresses, déchausse-toi, découvre tes jambes, passe les fleuves. C'est une des choses que Dieu veut faire à Israël, la rendre nue. Il révèle ici un aspect on dit physique de quelque chose qui est spirituel. Okay? Donc on comprend ici, je ne vais pas dire des vêtements immodestes, à vous, je pense aussi personnellement de réfléchir là-dessus, de prier Dieu pour que ça vous guide. Et on va parler aussi dans la prochaine partie sur l'histoire, comment l'histoire a changé la modestie, la pudeur et comment aujourd'hui on a perdu cette idée-là. Donc, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Même si vous ne savez pas, il y a une intelligence artificielle, je me suis amusé cette semaine, qui s'appelle Dignify AI, qui prend une photo de vous, puis il rend votre photo modeste. C'est fou, là! Je me suis pratiqué cette semaine, j'ai pris des photos, même dans Revenant. Je suis mis là, j'ai dit, est-ce qu'elle était modeste ou non? J'ai vu, ah non, c'est correct. Mais ça peut arriver, vous prenez n'importe quelle photo de vous, là, si par exemple vous êtes torse nu, il va vous mettre un chandail, genre. C'est quoi le film? C'est DIGNYF AI. C'est comme Dignify, mais c'est un jeu de mots. Ben, parce qu'on parle de modestie. C'est une IA qui rend les gens modestes. Je ne sais pas s'il marche parfaitement, là, mais amusez-vous avec ça. OK. Le deuxième aspect de la pudeur et modestie, c'est qu'elle n'accentue pas sensuellement votre corps. Okay? Par exemple, les vêtements moulants et ajustés. Okay? Il y a même des robes et des jupes, des chandails qui sont moulants et ajustés. Okay? Ça aussi, c'est pas mieux. Okay?
En fait, quand on parle de décence, c'est le fait qu'on ne doit pas voir les formes de votre corps. OK? Donc là, c'est à vous aussi de savoir qu'est-ce qu'il y en est. OK? Bon, il y a des choses que je vais skipper parce qu'on est quand même profondément en retard. On va lire un autre passage dans la parole, Deutéronome 22, verset 5, qui va nous révéler un point important qu'on va élaborer plus dans la deuxième partie. Deutéronome 22, verset 5. Sûrement vous connaissez ce verset-là. Deutéronome. Je vais lire pour vous. Ouais. 22, 5. Une femme ne portera point un habit d'homme et un homme ne se revêtira point d'un habit de femme, car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel, ton Dieu. OK? Donc là, je vous glisse ça. Personnellement, faites une étude, mais dans la deuxième partie, on va vraiment partager sur ça, sur l'histoire. Comment, culturellement, à l'époque du Christ, c'était, puis comment ça a été aujourd'hui. OK? Donc, on va historiquement retracer ça. OK? Comme la Bible ne ment pas, du moins je crois, moi, personnellement, que la Bible ne ment pas, l'histoire aussi ne ment pas, parce que l'histoire, c'est le passé, puis on ne peut pas détruire le passé ou la réécrire. OK? Le troisième point, c'est qu'elle n'est ni ostentatoire ni extravagante. OK? Donc, ça veut dire qu'on reconnaît en fait que, par exemple, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je voulais te dire. Non. Elle n'est ni ostentatoire ni extravagante. On peut autant bien acheter un T-shirt classique comme acheter un T-shirt tout en or qui reflète l'ostentation. OK? Donc, on comprend vraiment que Dieu a un message pour nous et qu'il y a un type de vêtement qui attire indûment l'attention sur la personne plutôt que sur la gloire de Dieu. Une petite chose aussi que je voulais ajouter, si vous avez remarqué, la Bible nous dit que Dieu a créé Dieu a créé le sabbat pour l'homme. De la même manière qu'il a créé aussi la femme pour l'homme. Tout ce que Dieu a donné a pour but d'aider les enfants de Dieu. Dieu a créé le sabbat pour les enfants de Dieu. Il a créé l'homme et la femme pour les enfants de Dieu. C'est-à-dire pour qu'on soit plus forts ensemble. Même Ellen White dit quelque chose d'intéressant. Ellen White dit que le mariage accélère le processus de sanctification. Parce que ta femme ou ton homme vit avec toi chaque jour de ta vie. Donc, elle voit tout ce que tu fais. OK? Get better. Get better. Get better. Maintenant, j'aimerais vous partager une citation d'un livre que je vous encourage à lire. C'est David Cloud, Dressing for the Lord. C'est habillé pour Dieu. Il a dit, David Cloud, David Nuage. Il a dit, bon, David nous dit, quand je vois une femme dans un magasin en ville et qu'elle est habillée d'une certaine manière conservatrice, je me dis toujours, je parie qu'elle est chrétienne. Cela en dit long sur le caractère d'une femme lorsqu'elle rejette les styles de ce monde et se comporte de manière à faire savoir aux gens qu'elle est différente. OK? Et ça, vous allez le voir. Vous allez voir une répercussion dans la vie de tous les jours. Surtout pour les femmes. Pour les hommes, non. Mais pour les femmes, oui. OK? C'est plate, mais c'est la vérité. La Bible dit, hein? La façon que la femme est habillée rend témoignage et prêche plus fort des fois qu'une personne qui enseigne la parole de Dieu. OK? C'est quand même puissant. C'est la Bible qui le dit, là. C'est pas moi, c'est la Bible. OK? Donc, je pense que la Bible nous révèle l'importance de la pudeur et de la modestie. Je pense qu'on peut répondre aussi à la question, est-ce que en 2025, nous pouvons être pudiques et modestes? Vous répondez quoi face à cette question? Possible. Yes, we can. Oui, on peut. OK. Donc, je vous encourage vraiment à réfléchir là-dessus. Oui, attends, we can. Je vous invite à prier, à réfléchir là-dessus, de pouvoir vraiment regarder votre vie, pas juste la vie du sabbat, la vie en général. Donc, le sabbat n'est pas différent en termes de la façon dont nous sommes. Elle est différente dans la façon dont nous consacrons la journée. OK? C'est la journée qui est consacrée, là. C'est pas nous qui est consacré à une journée spéciale. C'est la journée. OK? C'est ça. Ça, c'est pour détruire l'hypocrisie, parce que souvent, on va être différent le sabbat, mais la semaine, on va être différent aussi. OK? Mais on n'est pas différent. On n'est pas consacré que pour Dieu le sabbat. C'est toute la semaine. OK? Mais nous consacrons une journée pour Dieu. C'est différent. Donc, on est là pour parler d'ensemble. Qu'est-ce que c'est là, c'est parfait. Et dans la journée, on doit se comporter. Là, vous devez me dire comment vous avez été parfait pour ce journée. Je pense que le message était plus long que prévu, mais on a eu beaucoup de discussions aussi. Je ne sais pas s'il y avait, avant de terminer, des questions, des commentaires. Peut-être plus précis sur peut-être l'habillement ou certaines choses que vous aviez.
S'il y a des textes qu'on pourrait relire, s'il y a des questions ou quoi que ce soit. Je vais y aller, moi. Oui, tu vas chez ta femme? OK. Salutations à Christine. Bonne journée. On a pris trop de temps. Ouais, c'est pas moi. Mais là, il a dit, J'ai demandé. oui. C'est pas pris beaucoup de temps après qu'on ait déjà demandé. C'est quoi? Pour de vrai? Qu'est-ce que vous allez dire non alors? Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Non. Pour la prière? Non. Parce qu'elle a déjà dit non. Là. Il y a une personne qui a dit non, je dis non. Donc, tout est clair? Oui. OK. On va... On a tellement parlé. C'était bien aujourd'hui. C'est ça, vous parlez. Vous allez bien? C'est ça qu'on entend très bien. Amen. Oublie, tu vois ce que je disais? Ouais. Amen. On va prier. Prions. Oui, hein? That's how it should be. We pray. Notre Père qui est aux cieux, nous allons te remercier pour ce sujet que tu nous as permis d'avoir, qui ouvre la porte sur peut-être une série, Seigneur, pour voir ce que l'histoire et l'esprit de prophétie nous révèlent aussi sur le changement, Seigneur, de la modestie, la pudeur qui est arrivée dans l'histoire humaine. Que tu puisses déjà, par la parole de Dieu, nous éclairer, nous guider, Seigneur, vers ce que tu veux. Non pas ce que tu veux pour nous le sabbat, mais ce que tu veux pour nous chaque jour de la semaine dans notre vie, en termes de modestie, de pudeur et de chasteté, Seigneur. Et que tu puisses vraiment nous guider pour que nous puissions être un honneur pour toi, Seigneur, et que nous puissions être remplis d'honnêteté et de pureté, Seigneur, devant tous ceux qui nous entourent, mais devant Dieu, surtout devant toi, Seigneur, puisque nous voulons te rendre gloire à toi et à toi seul. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.